Au-delà des atouts naturels, nous pouvons ajouter un deuxième type d'atout, ce sont les atouts humains. Et à ce niveau, lorsque nous avons étudié la population de l'Afrique de l'Ouest, on s'est rendu compte que c'est une population nombreuse. On parle de 391 millions d'habitants, c'est quand même assez important. Et dans cette population, il y a plus de jeunes. Okay? Donc, ça permet de disponibiliser, si vous voulez, la main-d'œuvre, même si elle n'est pas qualifiée dans le domaine de l'industrie. Et aussi, ça permet d'avoir un marché, un potentiel marché de consommateurs. Donc, c'est quand même un atout humain qui favorise le développement de l'industrie dans cette partie du continent. Donc, on retient que les atouts humains de l'industrie en Afrique de l'Ouest sont, nous avons la disponibilité de la main-d'œuvre non qualifiée. Et nous avons aussi la disponibilité d'un vaste marché de consommation, ou bien de consommateurs, c'est la même chose, de consommation. Donc voilà des atouts dont bénéficie l'agriculture dans cette partie de l'Afrique. Et nous verrons en grand 2 les problèmes de l'industrie en Afrique occidentale. Donc grand 2. Alors, et parmi les problèmes, nous allons les regrouper en fonction de leur nature. Nous avons les problèmes naturels. Okay? À ce niveau, on peut citer comme problème l'enclavement de certains pays. Là, c'est pour ce qui concerne l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. Et nous avons aussi l'insuffisance des ressources énergétiques. Donc la production énergétique n'est pas suffisante, ce qui ne favorise pas évidemment l'industrie. Et nous avons aussi l'enclavement ou bien l'éloignement de certains gisements. Donc il y a des gisements qui sont enclavés, difficiles à atteindre ou bien très éloignés évidemment des centres urbains, ce qui rend un peu difficile l'extraction et le traitement des minerais. Donc, à ce niveau, nous pouvons retenir que les problèmes naturels de l'industrie en Afrique de l'Ouest sont deux points. Premier problème, nous avons l'enclavement de certains pays, l'AOSS. Okay. Nous avons un deuxième problème qui est l'insuffisance
des ressources énergétiques. Et nous avons l'enclavement de certains gisements. Donc voilà les trois principaux problèmes naturels qui limitent évidemment le développement, qui freinent le développement de l'industrie en Afrique occidentale, tout simplement. Donc, comme premier problème, nous avons l'enclavement de certains pays, et ça concerne surtout l'Afrique occidentale soudano-sahélienne, où nous avons le Burkina, le Mali, le Niger, qui sont, bien entendu, des pays enclavés. Nous avons l'insuffisance des ressources énergétiques. Donc, on ne produit pas suffisamment de ressources énergétiques pour pouvoir impulser un développement de l'industrie. Nous avons aussi l'enclavement de certains gisements. Les gisements, c'est les sites d'exploitation des minerais. Souvent, c'est très loin et ce n'est pas accessible. Et ça complique un peu leur exploitation. Donc, nous avons aussi parlé de certaines situations, et c'est l'ensemble de ces problèmes qui freinent, ces problèmes naturels qui freinent le développement de l'industrie en Afrique de l'Ouest. Bien sûr qu'il n'y a pas que des problèmes naturels. Nous verrons des problèmes d'ordre humain et bien entendu, par la suite, on verra d'autres types de problèmes. Donc en deux, nous verrons les problèmes humains. En deux, nous avons les problèmes humains et au niveau des problèmes humains, la liste est très longue. Donc la liste des problèmes auxquels est confrontée l'agriculture, elle est longue. Nous avons par exemple l'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée. Okay. Nous avons la fraude et la concurrence des produits étrangers. Nous avons la corruption. Nous avons le manque d'intérêt même des populations africaines vis-à-vis des produits industriels de l'Afrique. Nous avons l'insuffisance de l'intégration régionale, qui sont autant de problèmes qui limitent un peu les chances d'un très bon développement de l'industrie en Afrique. Donc nous allons prendre quelques problèmes. On ne peut pas faire une liste exhaustive, mais au moins on va prendre quelques problèmes saillants qui handicapent le développement de l'industrie en Afrique de l'Ouest.